transformer Marseille en arc. Ouais! Nous ne pouvons pas, en tant qu'écologistes, ne pas être sensibles sur le fait qu'on utilise le tri des déchets, ce qui pour nous est très important, pour un enrichissement personnel. Et cela me rappelle une affaire qui remonte à quelques années, où c'était à partir de l'eau qu'on avait construit la corruption et les détournements. Souvenez-vous d'Alain Carignon, souvenez-vous des 19 millions de francs qu'il avait détournés de la corruption dans cette affaire. Et souvenez-vous qu'Alain Carignon est toujours un homme politique en activité, aujourd'hui proche de Nicolas Sarkozy dans son équipe. Donc il me semble que la lutte contre la corruption ici, à Marseille, elle a tout son sens. Je suis très fière de joindre ma voix à toutes vos voix militantes, à celle de Michel Rivasi notamment, qui a tant fait pour nous, qui a tant fait pour la prise de conscience de l'importance d'avoir des mesures indépendantes en ce qui concerne les radiations. Nous l'avons encore vu récemment avec ce scandaleux non-lieu qui fait que le mensonge d'État persiste. Nous sommes privés du procès qui seul aurait permis de voir clair et de savoir ce qui s'est passé. Mais pour le moment, à Marseille, la justice fonctionne. C'est grâce aux travaux des juges qui résistent que Jean-Noël Guérini a été mis en examen et qu'on peut Ouais! que Marseille et les Bouches-du-Rhône auront des hommes politiques dignes de les représenter. Demain s'ouvre ici à Marseille l'université d'été du Front National. Le Front National est le parti de la ségrégation et le parti de la simplification à l'outrance et le parti qui transforme les difficultés en haine. Et je voudrais vous dire que je souhaite et que je serai le candidat anti-haine et anti-Front National. Nous savons qu'un discours d'exclusion, un discours de haine autorise les exactions, autorise l'exclusion. Nous l'avons vu récemment en Norvège d'une façon dramatique, où un membre de ce parti en Norvège a trouvé qu'il y avait trop de musulmans en Norvège et a pensé lui-même comme un guerrier. Il a tué plus de 60 jeunes Norvégiens engagés politiquement. Je parle de cela parce que la réaction de la social-démocratie norvégienne, elle a été de dire non pas plus de caméras de surveillance dans les rues, non pas plus d'exclusion et plus de haine, mais de dire nous voulons une société encore plus égalitaire, encore plus juste, encore plus transparente, encore plus fraternelle. Et c'est ça ma voix. Moi, je souhaite créer une société où nous ne laissons personne au bord de la rue. Europe Écologie Les Verts, c'est un formidable espoir. Notre présence ici aujourd'hui, si nombreuse, nos résultats aux élections européennes, régionales, autorisent l'espoir que même les élections présidentielles vont pouvoir nous donner un bon résultat. Mais nous savons aussi que ces élections vont être difficiles parce qu'Europe Écologie Les Verts, c'est un parti sans argent. Nous n'avons pas, nous, des caisses bien remplies. Nous n'avons pas des écoutes téléphoniques. Nous n'avons pas de Porsche. Nous n'avons que de très bonnes CD, beaucoup de jeunes et beaucoup d'élan pour faire de cette campagne une fête avec vous tous.
côté. Donc, je compte sur vous. Je compte sur le fait que chacun d'entre vous, vous allez amener à Europe Écologie Les Verts 100 autres personnes. Voilà. Vive Europe Écologie. Et vive longue vie à l'écomotive et à toutes les fêtes que nous allons faire ici.